Ça fait 2 semaines qu'on s'est laissé et j'ai envie de vous dire, est-ce qu'on ne reprendrait pas là où on s'était laissé, cette fameuse vidéo polémique dans laquelle j'expliquais aux mères et aux futures mères de privilégier de s'occuper de leurs enfants entre 0 et 3 ans plutôt que d'aller travailler pour un salaire qui n'était pas nécessaire dans la situation dans laquelle ce n'était pas vraiment nécessaire. Cette vidéo, elle a fait beaucoup de, beaucoup de raffus, dans un sens comme dans un autre d'ailleurs, et moi je trouvais ça assez surprenant parce que je pensais que j'étais vraiment l'une des rares à penser comme ça, et finalement non. Donc, il y a plein de gens qui partagent ma façon de penser, mais ce qui est moins surprenant, c'est tous ces commentaires qui étaient contre, parce que dans le monde occidental, ce qui est le plus répandu, c'est le fait que la femme doit être porteur de valeur pour la société. Et quand j'ai regardé les commentaires qui étaient contre de plus près, je me suis aperçue d'une chose, c'est que ça soulevait un sujet qui nous touche tous, c'est celui de la subsistance. En islam, on appelle ça le risque. Parce qu'en fait, ces femmes-là, elles expliquaient qu'il fallait absolument travailler pour se prémunir, se garantir une sécurité future en cas de coup dur. Par exemple, un mari qui meurt, un mari toxique, un divorce. Et à force de lire ces commentaires, je me suis dit, mais c'est un sujet hyper intéressant que je vais peut-être aborder dans cette vidéo aujourd'hui. Le risque qui est la subsistance, les biens matériels et immatériels, et j'irai même jusqu'à parler de la baraka, c'est la bénédiction dans ce risque, parce qu'on peut avoir du risque, mais ne pas avoir de bénédiction dessus. Bon, ça on va en parler à travers la vidéo. Mais avant de commencer cette vidéo, je vais vous parler de moi, mon cas particulier. Déjà moi, pour ceux qui ne le savent pas, j'ai divorcé alors que ma fille elle avait à peu près 1 an et mon fils 3. J'ai divorcé d'une relation toxique. C'est simple, il a fallu que je fasse un choix entre une vie d'apparente abondance, puisque mon ex-mari était cadre, et la sécurité pour moi et mes enfants. Comme je vous l'ai dit, c'était une relation toxique. Il a fallu que je saute. Et à ce moment-là, j'avais le sentiment de sauter dans le vide parce que je n'avais pas de travail fixe et je n'avais pas de revenus fixes. Donc voilà, j'avais vraiment ce sentiment de sauter dans le vide. C'est du moins l'état d'esprit dans lequel j'étais à ce moment-là. À ce moment-là, je n'avais pas conscience que mon créateur n'était absolument pas inattentif aux situations d'injustice dans ce monde. Et donc oui, je me suis retrouvée dans cette situation-là. Cette situation qui est avancée par ces femmes comme argument, de ne pas sauter dans le vide. D'abord, j'ai envie de dire qu'il ne faut surtout pas sous-estimer la façon dont Allah a créé les femmes. Les femmes ont des talents incroyables, surtout quand il s'agit de gérer des situations désastreuses et critiques, telles qu'un divorce. J'ai vu une vidéo il n'y a pas très longtemps où un homme expliquait que la femme était, c'était pas du tout une vidéo religieuse ou quoi, mais voilà, il expliquait que la femme était un multiplicateur et un miroir. Et j'ai regardé son argumentaire et j'ai trouvé qu'il était très pertinent. Et je vais vous expliquer pourquoi. La femme est multiplicateur dans le sens où c'est vrai que si on lui donne des biens matériels, de la valeur, de l'argent, enfin bref, elle aura tendance, si elle est mature et elle s'est éduquée, elle aura tendance à démultiplier sa valeur, mais de façon vraiment considérable, presque exponentielle. Et en fait, ça m'a ramené moi-même à un exemple dans ma vie passée. Je me souviens qu'à l'époque, comme je vous l'ai dit, on vivait dans l'abondance et j'aurais pu très bien, si je le souhaitais, meubler tout cet appartement dans lequel je vis avec du mobilier haut de gamme, du mobilier neuf. Et pourtant, ce n'est pas du tout ce que j'ai fait. 95% de ce que vous voyez dans ma maison, c'est du Leboncoin, c'est du bricolage. Et j'avais déjà, même à ce moment-là, ce côté à vouloir faire beaucoup avec le minimum, de façon réfléchie. Je dis pas que j'ai toujours été comme ça. Bien sûr, je suis passée par une phase dans ma jeunesse où vraiment c'était pas du tout au point. Mais alhamdoulilah, Dieu fait en sorte que les femmes mûrissent. D'ailleurs, les hommes, c'est pareil. Mûrissent, apprennent, s'éduquent. Et une femme qui a atteint ce stade-là, en général, elle est capable de faire énormément de choses avec très peu. Et pour ce qui est du sujet du miroir dont il évoquait, ça pareil, je le rejoins. Une femme, si tu lui apportes de l'amour, de la tendresse, du respect, elle aura tendance en fait à charger positivement le foyer et ça va se ressentir, ça va se répercuter dans les relations, dans l'ambiance générale, une sensation de paix, une harmonie. Par contre, l'inverse aussi est vrai. Si tu exposes une femme à de la toxicité, de la violence, de l'irrespect, c'est tout le foyer qui sombre dans les abysses. Avant de poursuivre, je vais faire aussi une dernière parenthèse. C'est un truc qui me démange énormément. J'ai besoin de l'extérioriser, je pense, à travers cette vidéo. C'est que je me souviens de cette fameuse parole
c'est pas suffisant. Avec ce salaire, c'est pas suffisant. Aujourd'hui, avec une fraction de ce salaire-là, je fais tourner, alhamdoulilah, je fais tourner toute la maisonnée. Certes, vous n'allez pas me retrouver dans les grands supermarchés qui vendent leurs produits à des prix excessifs. Je fais les marchés, comme à l'époque, comme ma mère, à l'ancienne. Je fais les marchés, je négocie mes prix. J'achète exclusivement de la nourriture qui est saine, des fruits, des légumes. On mange que du fait maison, très rarement à l'extérieur. Tout ça, ça génère énormément d'économies. C'est finalement de l'argent que je réinvestis dans le lieu dans lequel je vis, parce que pour moi, c'est une priorité aussi. C'est vrai, cet appartement dans lequel je vis n'est pas donné, mais encore une fois, c'est une question de priorité. Et moi, c'était pas négociable. Il fallait absolument que je fasse tout rentrer de façon à ce qu'on ait ce cadre de vie et de la nourriture saine. Pour moi, c'est fondamental. C'est les deux choses les plus importantes. Et avec ça, alhamdoulilah, même avec ça, j'arrive quand même à me dégager suffisamment d'argent pour pouvoir aller à la salle de sport, qui, ça d'ailleurs aussi, j'ai envie de le dire surtout aux femmes, c'est quelque chose qui n'est pas censé être négociable. Votre santé physique, c'est essentiel pour faire tourner votre maison. Donc voilà, pour venir sur le risque, sur la subsistance, j'aimerais vous rappeler une promesse de notre Créateur. Il nous dit dans une sourate, ce qui signifie « Celui qui craint Allah et qui est pieux envers Dieu, Dieu lui accorde une issue à ses problèmes et lui donne la subsistance d'une manière insoupçonnée. » Subhanallah, ça, c'est vraiment quelque chose de vrai. C'est quelque chose que, bon, pour l'instant, je ne peux pas vraiment rentrer dans les détails, mais c'est tellement véridique. Inch'Allah, je vous en parlerai dans une vidéo qui arrivera prochainement. Une autre citation. « Ô vous les gens qui avez cru, ne vous laissez pas détourner par les biens matériels ainsi que vos enfants de l'adoration d'Allah, et ceux qui font cela à cause de leur argent ou de leurs enfants seront perdants dans l'au-delà. » Donc Dieu nous garantit en réalité cette subsistance à travers un certain niveau de piété. Si on est dans ce chemin-là, la subsistance n'est pas censée être quelque chose de difficile. Et si jamais elle est difficile à obtenir ou elle est inexistante, c'est tout à fait probable que ce soit une épreuve que Allah nous envoie pour augmenter en degrés. Parlons maintenant plus précisément du risque. Il existe deux types de risques. Il y a le risque temporaire et le risque permanent. Le risque temporaire, c'est celui de la dunya, de ce bas monde. C'est un risque qui est comme un mirage, comme un rêve, il finit par s'évaporer et disparaître. Alors que le risque permanent, c'est un risque qui nous a été promis par notre Créateur. C'est celui qui ne tarira jamais, c'est celui qui ne s'arrêtera jamais, c'est celui qui est éternel. Ce risque-là, il a été promis à tous les musulmans. Et ça me ramène à l'âge d'or de l'islam, cet âge où la communauté musulmane était dans l'opulence, économiquement développée, scientifiquement très poussée. C'était une époque où les musulmans focalisaient essentiellement sur le risque permanent. Et aujourd'hui, on assiste en fait à un inversement dans cette attention qui est davantage portée dans le risque temporaire. Et c'est pourquoi on observe aujourd'hui autant de difficultés dans la communauté, dans la Oumma. Hier, je parlais avec Cher Ibrahim par WhatsApp et je lui avais parlé de la vidéo que j'étais en train de préparer. J'avais fini mon script et alhamdoulilah, il m'a donné quelques petites sourates et quelques petites citations que j'ai incorporées dans mon script. Parmi celles-ci, il y a cette citation du prophète sallallahu alayhi wa sallam où il nous dit que la meilleure des subsistances, c'est ce qui est suffisant. La meilleure des subsistances, c'est celle qui nous suffit. C'est ce qui est suffisant. Et c'est vrai qu'avoir beaucoup, en réalité, ça peut très facilement divertir la personne. Je vous propose maintenant de revenir à cette fameuse crainte qui habite toutes ces femmes et de façon assez générale les êtres humains. Cette crainte du risque futur. Les gens pensent réellement avoir une maîtrise sur le risque futur. Est-ce que les gens ont conscience qu'en réalité, ce risque futur que tu essaies de maîtriser, de préparer, quitte à troquer les premières années de ton enfant, quitte à faire un travail qui n'est pas halal, quitte à, en tant qu'homme, te dédouaner de ton rôle de mari et de père en travaillant excessivement. Est-ce que les gens ont réellement conscience que ce risque-là, c'est pas eux qui le maîtrisent? Qu'au final, à aucun moment dans ton existence, tu ne peux être sûr de comment ce risque va t'arriver. Est-ce qu'il va t'arriver ou est-ce que Allah va le retenir? Moi-même, et je ne vais pas vous mentir, moi-même j'ai eu peur de ce risque futur. Je me suis souvent dit, je ne suis pas salariée, donc je n'aurai pas de retraite, donc mon risque futur, comment je vais faire? Je vais me retrouver dans une situation tellement précaire et vieille. Et jusqu'au jour où je marchais le long du lac et j'ai vu cet oiseau
se poser devant moi, picorer 2-3 choses par terre et repartir. Et je me suis dit, cet oiseau est en train de faire toute cette existence sur Terre, certes en faisant les causes, puisqu'il ne reste pas sur sa branche, il va chercher sa nourriture, mais il l'acquiert d'une telle facilité. Et c'est là que j'ai compris qu'en réalité, le risque qui nous suffit, ce n'est pas censé être quelque chose de difficile à atteindre. Et Allah nous le dit, comme je vous l'ai dit tout à l'heure, c'est avec la piété qu'il est saisissable en réalité. Et c'est marrant parce que cette histoire de l'oiseau, justement hier, alors que j'avais déjà écrit mon script, Cheikh Ibrahim m'en a parlé. Il m'a dit, dans un hadith du prophète sallallahu alayhi wa sallam, il dit, dans le sens, si vous vous fiez vraiment à Allah, Dieu vous pourvoira en subsistance. Et il donne l'exemple de l'oiseau qui part le matin le ventre vide et l'après-midi, il a le ventre plein. Subhanallah, c'est vraiment, j'avais jamais entendu cette histoire. Et moi, le jour où j'ai percuté que le risque futur, c'est pas quelque chose que je détenais, c'est quand j'avais vu cet oiseau. Subhanallah, c'est incroyable. Bon, maintenant j'ai envie de vous faire un petit exercice. Je vais vous demander tout simplement d'imaginer que vous recevez un appel sur votre téléphone, que vous décrochez, à l'autre bout du fil, vous avez un Qatari. Ce Qatari vous dit, voilà, à la seconde où tu mettras les pieds aux Émirats Arabes Unis, je te fournirai une villa, de quoi manger pour le reste de tes jours, absolument tout, une voiture, de quoi te véhiculer, etc. Que des biens luxueux, une vie de rêve qui t'attend sans aucune contrepartie. La seule chose qu'on te demande, c'est à l'instant où tu poses tes pieds à l'aéroport, on te donne les clés de ta nouvelle vie. Ma question maintenant, c'est, une fois que vous avez raccroché cet appel, comment vous allez percevoir votre vie ? Cet espace-temps qui vous sépare de cette vie incroyable au Qatar. Comment vous allez la percevoir ? Comment vous allez percevoir vos problèmes ? Comment vous allez vous inquiéter sur votre risque ? Est-ce que sincèrement vous serez dans cet même état d'inquiétude sur votre futur? Je ne crois pas. Maintenant, il faut juste comprendre une chose, c'est que ce Qatari vous a promis, Allah vous l'a promis, et même le Qatari, il est capable de vous mentir. Allah, ce n'est pas son cas. Allah nous l'a promis, c'est quelque chose qui est dû aux musulmans, c'est une réalité pour les musulmans. Alors pourquoi on vit notre vie avec autant d'anxiété, avec autant de stress sur comment on va trouver notre subsistance sur Terre? Alors comme je vous l'ai dit, pour l'oiseau, il fait les causes. Bien sûr, il y a des choses à faire qui permettent d'attirer le risque à vous. Ce concept de manifestation, vous avez sûrement entendu parler de ça. Manifester les choses pour qu'elles vous arrivent. Déjà, juste une chose, c'est du bullshit. C'est juste simple et net. Si vous avez un minimum de din, vous savez que c'est complètement absurde. Et d'ailleurs, il y a plein de soi-disant techniques vendues par les influenceurs qui sont en réalité bien connues en islam. Par exemple, le Miracle Morning qui est en réalité la routine du Fajr, la prière de l'aube, ou encore le jeûne intermittent qui représente en fait le Ramadan et le jeûne, Sunna. Il y a la méditation qui est en réalité la prière, le fait de manger sain qui est en réalité le fait de manger halal et le fait de manger tayyib, ou encore la gratitude qui est en fait le dhikr, le fait de dire alhamdoulilah, etc. Bref, il y a toutes les réponses en réalité dans l'islam. C'est juste que, voilà. Donc oui, bien sûr, il faut faire les causes, mais il y a beaucoup de gens qui pensent que pour avoir le risque, il faut juste une chose, c'est bosser comme des acharnés. Alors qu'en réalité, c'est certainement pas la première chose à faire. Et c'est d'ailleurs pourquoi il y en a tellement qui galèrent à l'obtenir. Première chose, la prière, le fait d'apprendre sa religion et de l'appliquer. La position soujoud aussi est un excellent moyen de déclencher le risque. Le moment où vous êtes le plus proche de votre créateur, spirituellement parlant, c'est quand vous avez le front donc, au sol en position soujoud. Donc ça, n'hésitez pas à prolonger sa durée. Le tawakkul, le fait d'avoir confiance en Allah, moi ça a longtemps été mon cas. Je faisais énormément, je travaillais énormément. Je me disais, j'entendais tous ces influenceurs dire qu'il n'y a que le travail qui paie, etc., etc. Donc je travaillais comme une acharnée et je me disais à un moment ou à un autre ça va payer. J'ai fait ça pendant 6 voire 7 ans et ça n'a rien donné. Et dans ces moments-là, si j'avais un conseil à me donner à l'époque, c'est lâche prise, pose-toi les bonnes questions. Déjà, dans quoi tu essaies de réussir? Dans quoi tu essaies de trouver ton risque? Deuxième chose, est-ce que tu as conscience que c'est pas toi qui maîtrise la réussite de tout ce travail? Et en général, quand on abandonne psychologiquement, on abandonne l'idée que c'est nous qui maîtrisons les choses, c'est là que les choses nous viennent. En tout cas, moi, c'est ce qui s'est passé. Évidemment, faites des causes qui sont halal pour obtenir ce risque.
Parce que c'est un petit peu comme le temps. Vous savez, parfois on fait des activités qui nous donnent l'impression que le temps est plus ou moins long. Et bien c'est pareil pour l'argent, pour le risque, pour la subsistance. Allah, il a cette capacité de vous donner l'impression qu'avec peu de risques, vous avez en réalité beaucoup. C'est une question de perception. Et inversement, vous pouvez avoir énormément de risques et Allah vous donne l'impression que vous n'avez pas beaucoup. Et qu'en réalité, ce n'est pas censé être votre objectif de vie. L'objectif de votre vie, et ce pourquoi nous avons été créés, c'est pour adorer Allah et préparer notre au-delà. Donc en fait, une fois que vous avez atteint le minimum de risque, vous devez absolument switcher sur ces combats qui sont les vrais combats de votre existence. J'aime comparer le risque à un courant de rivière. Pour moi, c'est quelque chose qui est censé venir et partir. C'est pas quelque chose qu'on est censé bloquer, accumuler, conserver coûte que coûte. Le risque, c'est comme une rivière, dans le sens où vous devez le laisser venir et le laisser partir. Pourquoi? Parce que Allah nous assure plus d'abondance quand on emploie notre risque à faire le bien. Quand tu donnes pour Allah, par exemple, que ce soit la zakat, que ce soit investir, par exemple, dans l'édition de livres de religion, que ce soit dans la construction d'infrastructures qui soutient la communauté musulmane. Dernier conseil pour déclencher le risque, c'est de bien sûr mettre l'intention dans chaque chose que vous entreprenez, c'est-à-dire de mettre l'intention de le faire par recherche de l'agrément de Allah. Maintenant, quels sont les signes que tu n'es pas dans un état pour recevoir le risque? J'ai découvert vraiment très récemment que l'argent dans lequel nous vivions à l'époque, quand j'étais mariée, n'était pas halal. Ça, je l'ai découvert il n'y a pas très longtemps, vraiment pas longtemps, c'est-à-dire hier. Bref, si vous observez autour de vous les objets de votre maison qui se dégradent très rapidement, la nourriture qui périt, vous avez l'impression de jeter énormément de nourriture, vous avez l'impression de ne pas profiter vraiment de ce que vous achetez, que ça vous rend malade, que ça vous met dans un état de fatigue, ce que vous consommez. Toutes ces choses-là sont des signes qui vous indiquent que potentiellement vous mangez de l'argent qui n'est pas halal. Donc il faut se remettre en question. Un autre truc un peu plus concret, mais ça c'est vraiment une expérience personnelle, je ne sais pas si c'est le cas chez tout le monde, mais le fait de vivre dans une maison où il n'y avait pas de baraka, je faisais énormément de cauchemars. Tellement de cauchemars que j'ai fini par dormir quasiment exclusivement sur le canapé. C'est que quand j'ai commencé à prier, là, subhanallah, c'est incroyable. Dès lors que je priais à la maison, je pouvais dormir dans mon lit. Je n'avais plus de cauchemars. C'était pas que des cauchemars. Je me réveillais, j'avais l'impression qu'on m'avait privé d'air pendant la nuit. Donc je me réveillais le visage boursouflé, l'impression d'avoir un manque d'oxygène au cerveau et tout. Enfin bref, c'était horrible. Et c'était systématique. Mais quand je vous dis c'est systématique, c'est-à-dire que là, si par malheur, je fais l'erreur de ne pas prier, c'est exactement la même chose qui va se reproduire. Les cauchemars et le fait de me réveiller dans un état incroyablement mal, quoi. En tout cas, une chose est sûre, si vous ne priez pas, si vous n'avez pas de protection dans votre maison, vous n'allez pas attirer le risque et au contraire, vous allez attirer des mauvaises choses. Vous voyez ce que je veux dire. Donc, autre chose, autre signe qui montre que vous n'êtes pas dans une position pour obtenir du risque, c'est d'avoir beaucoup de disputes, de colère, d'anxiété dans la maison entre les membres de la famille. Ça, c'est un signe qui ne trompe pas, c'est un signe qui montre que vous n'êtes vraiment pas sur le bon chemin. Vous avez le sentiment aussi que vous n'êtes jamais satisfait. Malgré que vous possédiez énormément de choses, vous avez l'impression qu'il manque toujours quelque chose. Je sais et vous savez qu'il n'est pas du tout évident de rester dans un état de spiritualité constante pour accueillir donc ce risque, parce que il faut toujours renouveler nos efforts en réalité au quotidien, car effectivement Dieu donne en abondance, mais il peut aussi le retirer très brutalement, et quelque part souvent c'est pour vous rappeler que vous êtes en train de dévier. Pour ceux qui arrivent à lire entre les lignes, vous comprenez que en réalité la richesse, c'est une grande épreuve en islam, c'est une façon pour vous d'être testé. Donc mon conseil, c'est que si jamais tu reçois de plus en plus rapidement, demande toujours à Dieu de te guider à en faire bon usage et surtout qu'il ne tourne pas ton cœur et cause ta perte dans l'au-delà. J'espère que cette vidéo vous a permis de comprendre un peu plus la notion du risque en islam et vous enlève un peu vos inquiétudes, ces inquiétudes qui nous animent un peu tous, surtout avec les temps qui courent, la question de la subsistance. Mais j'aimerais terminer cette vidéo avec une petite histoire que je vais vous lire. Qui pour moi est vraiment trop bien. Alors cette histoire c'est la suivante. C'est l'histoire de deux frères. L'un ne travaillait pas, il n'avait personne à sa charge et s'adonnait essentiellement aux actes d'adoration. Son deuxième frère lui s'occupait du premier et lui apportait à manger.
Un jour, ce frère, qui travaillait, s'est plaint au prophète sallallahu alayhi wa sallam. Frustré, pourquoi lui devait travailler pendant que son frère ne travaillait pas et passe son temps aux actes d'adoration? Alors, le prophète sallallahu alayhi wa sallam lui a dit « Il est possible que c'est par la cause de ton frère, qui s'adonne aux actes d'adoration, que Dieu t'accorde à toi la subsistance. » Alors oui, encore une fois, cela ne veut pas dire qu'il faut être paresseux. Ce qu'il faut comprendre dans cette histoire, c'est que par le fait que cette personne travaillait pour la religion, eh bien Dieu a facilité son frère dans la subsistance. Vous savez, cette source de risque insoupçonnée. And that the woman is a mirror and a multiplier. She will mirror you, she will reflect you, and she will multiply whatever you put upon her. So if you put wealth upon a good woman, watch how she multiplies it. If you give love to a good woman, watch how she multiplies it. If you give a home to a good woman, a house to a good woman, food to a good woman, watch how she nurtures you with this. The problem is these men are toxic. So when they looking at the woman, their reflection, when they're unable to put things on the table, they say, oh, this woman ain't good. Oh, this woman ain't submissive. Oh, this woman don't listen. No, brother, she is mirroring you. And she's showing you that you lay nothing on her table but anxiety, stress, depression, and chaos. And now she's multiplying that. Now you're in your feelings. No, man, a good woman brings nothing to a table but herself, because she is the mirror and the multiplier.